Alors bonsoir tout le monde, bonsoir vous ici dans la salle, bonsoir tout le monde à la maison. Désolé pour le petit problème technique. Nous voilà en ondes. On aura ce soir un petit ajustement qu'on vous expliquera en cours de route. Alors, écoutez, c'est avec vraiment une grande fébrilité, un grand bonheur que ce soir, on va vous présenter le projet de... Et puis écoutez, je vais vous dire, on va appeler un chat, n'est-ce pas? Le projet de la rue commerciale à Percé. Alors, cette semaine, on s'est fait demander quelle était la signification de Piémont. Je crois que tout le monde le saura, le Piémont, c'est le pied de la montagne au cœur du village. Alors, écoutez, c'est un projet qui était, vous connaissez tous l'historique, qui était dans les cartons à la ville de Percé depuis plusieurs années. Le projet a été retravaillé, puis ce soir, on est content de vous présenter une nouvelle formule pour le développement du cœur du village de Percé. Vous savez aussi, on a une planification stratégique maintenant à la municipalité. Donc, on a cadré vraiment ce projet de développement-là avec les orientations de la planification stratégique qui ont comme axe 3 grands axes, au fait, le leadership, l'éco-conscientisation et l'autonomie. Donc, le projet rejoint vraiment les 3 grands axes. Donc, le leadership, évidemment, parce que c'est un projet qui est très avant-gardiste. C'est un procédé qui sera utilisé, qui n'existe pas à Gaspésie. Je pense qu'on va être la première ville en Gaspésie, sinon au Québec, M. Kakou. Il y a de fortes chances au Québec. Forte chance au Québec aussi. Bon, on va se garder une petite gêne, on va dire en Gaspésie. Donc, c'est un projet important qui va venir consolider nos infrastructures au cœur du village et qui va permettre un développement, je pense, qui va intéresser tout le monde. Deuxième point, l'éco-conscientisation. Évidemment, parce que c'est une... je ne veux pas tout dévoiler les punchs, ils vont venir au cours de la présentation, mais qui est un projet vert quand même. Donc, vous aurez la présentation de cette nouvelle technique innovante qui sera mise en place pour le développement de ce projet-là. Et on est en collaboration avec la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Après ça, troisième axe, qui est l'autonomie. Donc, évidemment, l'autonomie à Percé, c'est important. On l'a mentionné beaucoup depuis le début de ce mandat-ci. Donc, développer des nouvelles sources de revenus. Et c'est très important, ce projet-là, qu'il soit financé en entièreté. Donc, par la vente des terrains, mais aussi par des subventions gouvernementales qu'on va pouvoir aller chercher, étant, entre autres, dans le développement durable. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Kakou. Il va vous faire un peu plus d'explications. Il suivra une vidéo de présentation. Alors, M. Kakou, à vous la parole. Merci. Alors, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, nous avons le privilège de vous présenter le développement du Piémont Sainte-Anne, donc le pied de la montagne, comme la mairesse l'a mentionné, et d'élaborer sur la phase 1 de ce développement qui s'intitule « Un cœur innovant et éco-responsable ». Pour vous donner un peu un historique, c'est que nous avons reçu des directives de la mairesse et du conseil municipal de retravailler justement le projet de la rue commerciale. Les objectifs étaient clairs, c'était de faire en sorte que les directives qui ont été émises par le conseil au niveau de la planification stratégique soient respectées par le projet, mais surtout que le projet soit capable de s'autofinancer. C'était, si on veut, la consigne qui avait été envoyée par les citoyens lorsqu'il y avait eu un référendum sur le projet. Donc on a travaillé fort au sein de la municipalité avec l'équipe de gestion et puis Madame Lisa-Marie Gagnon ici présente pour mettre en place un projet innovant, avant-gardiste et surtout viable économiquement. Donc il consiste en la création d'un tronçon municipal, comme vous le saviez à l'époque, sauf que ce tronçon va se créer avec une nouvelle formulation d'asphalte qui va se faire avec de l'asphalte à base de plastique recyclé. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir répondre à 2 problématiques. La première, c'est de trouver une solution innovante pour réduire les coûts d'asphaltage, parce qu'il s'agit d'un projet pilote qui se fait en partenariat avec la régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Et on a vu lors de nos recherches, de nos analyses, que certaines expériences ont prouvé qu'on pouvait aller chercher 8% de ristourne sur les coûts d'asphaltage en remplaçant le liant bitumineux par du plastique recyclé. Le deuxième problème, c'était de trouver une solution efficiente et durable concernant la disparition des matières plastiques.
On le sait, c'est un secret pour personne. Le plastique et le verre sont des problématiques qu'on a ici au Québec et puis un peu partout dans le monde. Nous, ici à Percé, on est essentiellement touchés parce que c'est une menace pour notre faune, vu que le plastique finit toujours dans les océans et contribue à polluer l'environnement. Ça fait monter l'acidité des océans, puis c'est aussi un danger pour la faune. Maintenant, d'une façon plus technique, comment est-ce que le projet va s'autofinancer? L'objectif de la municipalité, c'est de lotir 9 terrains aux alentours du tronçon municipal et de les mettre en vente sous forme d'un appel à projet au plus offrant conforme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un appel à projet au plus offrant conforme? C'est une sorte de concours, si vous voulez, avec une sélection selon une grille qui va être établie par la municipalité, de sorte à ce que les projets qui soient sélectionnés ne viennent être complémentaires de l'activité économique locale à Percé. Il faudra aussi que les projets soient capables d'être des projets mixtes entre le commercial et le milieu de vie, parce que ce qu'on veut créer, c'est un écosystème qui va permettre aux gens, aux nouveaux investisseurs de venir investir à Percé, mais aussi aux touristes et à nos visiteurs qu'on a, que ce soit en hiver comme en été, d'avoir un autre lieu agréable dans le cœur du village. Donc, c'est basé sur cette nouvelle configuration que, au niveau de la ville, on a jugé qu'on avait un projet qui était maintenant solide, viable économiquement et surtout promotionnel de la ville de Percé. Donc là, je vais demander à la technique, s'ils sont prêts, de pouvoir diffuser en primeur la vidéo du projet Un cœur innovant et éco-conscient. Donc voilà, on a maintenant le dévoilement de ce projet qui n'est pas vraiment un nouveau projet, mais qui est un projet retravaillé et qui, nous, on le pense, sera un outil, un levier de développement économique pour la ville de Percé. Donc je vais laisser la parole à Madame Lisa Marie Gagnon qui va nous parler un peu du développement qui va se faire, des mesures de sécurité aussi qui seront mises en place dans ce nouveau tronçon. Comment est-ce que ça va contribuer au développement de la vie locale et surtout la cohérence avec le patrimoine de Percé. Merci, M. Kakou. Alors, le tronçon de rue dont il est question ici permet de développer par son centre notre développement, notre centre-ville, consolider les infrastructures existantes ou à venir, mais aussi diversifier l'expérience qu'on y vit comme citoyen et comme visiteur. Je vais inviter la technique à mettre la PowerPoint. Non, pas ça. Oui, c'est ça, bien ça. Vous pouvez y aller à la deuxième image tout de suite, on va procéder.
Donc, d'une longueur de 150 mètres, ce tronçon de rue permettra de relier le pavillon d'accueil du Géoparc de Percé et la route 132 et de sécuriser les circulations dans le secteur. La nouvelle rue permettra de formaliser le lien qui existe déjà entre la montagne, le pavillon du Géoparc, le stationnement public, le centre-ville, donc la nouvelle rue, la 132, c'est-à-dire, puis le littoral. Donc, ce lien-là qui existe d'une certaine façon sera formalisé. Je m'excuse, je suis un petit peu déconcentrée. Je pense que la technique a un problème encore. Est-ce qu'on poursuit? Non, ça va. OK, ça marche. Ça va bien, tout est bon. Donc, je disais, tout ça, la rue permettra d'organiser de façon sécuritaire et agréable les déplacements de chacun des utilisateurs dans ce secteur. Le projet est basé sur de grandes orientations de travail qui proviennent des réflexions et des échanges qui ont été effectués avec la population au cours des dernières années. Et je vais vous en présenter quelques grandes lignes. Je vous inviterai à passer à la diapo suivante. Tout d'abord, on a pris le parti d'un aménagement flexible qui permettra d'adapter la nouvelle rue à la situation estivale tout autant qu'à la situation hivernale. On souhaite que cette nouvelle rue-là contribue à la vitalité à l'année pour le bien des citoyens, mais aussi pour s'adapter à notre réalité de destination touristique, évidemment. Il y a une place importante qui sera accordée aux piétons. Donc, ceux-ci vont bénéficier d'un trottoir d'une double largeur en été lorsqu'il y a grande affluence de visiteurs dans le village. Donc, si vous voyez à l'image, la superficie de trottoir pavé de chaque côté est de double largeur là, comparativement, disons, à un trottoir traditionnel. Donc, en pleine saison touristique, beaucoup d'espace accordé aux piétons et aux cyclistes, évidemment, tout en permettant quand même l'accès aux véhicules en direction du stationnement public à l'arrière et au pavillon d'accueil du Géoparc là, dans le secteur de la montagne. Tandis qu'en hiver, la rue sera transformée grâce au bollard amovible qu'on déplace de quelques mètres et du stationnement de proximité en parallèle qui serait créé pour encourager la fréquentation de ces lieux-là en saison hivernale. Donc, comparativement à l'image précédente où les bollards étaient installés le long de la limite avec l'asphalte, dans le cas de l'image hivernale, la configuration hivernale, les bollards sont déplacés de quelques pieds à peu près au centre de la surface pavée pour libérer l'espace, un espace de stationnement en parallèle le long de la nouvelle rue, de façon à favoriser la fréquentation des lieux en saison hivernale. Donc, il s'agit ici d'une volonté affirmée du conseil municipal et de l'administration de contribuer au déploiement d'une vie annuelle à l'année à Percé. Une vie annuelle à l'année. Ça, c'est très fort. On en profite toute l'année, ça, c'est sûr. La deuxième grande orientation de travail avec laquelle on a réfléchi, c'est celle de la mixité et la complémentarité des usages. Comme M. Kakou nous l'a expliqué, les lots qui sont créés le long de cette nouvelle rue seront vendus par appel à proposition. Donc, on peut passer à la suivante. On propose ici une zone d'activité mixte, c'est-à-dire que les bâtiments qui seront érigés le long de cette rue-là présenteront des commerces et des services au rez-de-chaussée et des habitations et des bureaux à l'étage. L'appel de proposition va permettre aussi de s'assurer que le choix des commerces qui s'implanteront sera complémentaire à ce qui existe déjà dans le village de Percé et qu'ils répondront à un réel besoin du milieu. Donc, l'objectif ici est de soutenir notre économie de façon viable en développant des offres commerciales complémentaires à ce qui se fait déjà dans le secteur et qui seraient susceptibles de fonctionner à l'année. Évidemment, l'architecture, l'implantation des bâtiments, les aménagements extérieurs, tout ça serait encadré par une réglementation municipale adaptée à ce secteur-là et qui serait évidemment concordant aussi avec les prescriptions du site patrimonial de Percé. Donc, on imagine ce nouveau secteur du centre-ville comme une continuité de ce qui fait la renommée de Percé depuis tant d'années, mais qui serait résolument tourné vers l'avenir. Image suivante. Les trois grandes... Oh, non, on peut revenir à la précédente. Je m'excuse, je ne t'avais pas vu aller. Désolée. La troisième grande orientation de travail concerne l'amélioration de la fluidité des circulations. La fluidité des circulations, qu'est-ce que c'est ça, vous allez me dire? La fluidité des circulations, quand on parle des véhicules, des automobilistes, donc, et aussi des piétons et des cyclistes qui sont de plus en plus nombreux dans le village. La création de cette nouvelle rue-là nous donne l'occasion d'améliorer le fonctionnement des circulations des différents utilisateurs de l'intersection de la route 132 jusqu'au secteur de la montagne, si on veut.
Depuis longtemps, on sait que la situation de cette intersection-là est difficile du point de vue de la sécurité. Les stationnements, les piétons, les cyclistes, les livraisons, les automobiles, les camionnettes, tout ça s'entremêle. C'est pas tellement bien défini. Donc, les secteurs, les circulations, les déplacements sont pas très bien organisés. L'espace est assez restreint aussi et donc la sécurité est souvent compromise. Il y a aussi l'élément de la lisibilité du secteur, qui n'est pas optimal non plus. J'entends par là la lisibilité, par exemple, l'épicerie, donc la coop d'alimentation, qui n'est pas nécessairement évidente à trouver ou à repérer dans le village. Ça arrive souvent, c'est pas rare qu'il y a des visiteurs qui vont se questionner à savoir s'il y a une épicerie où elle est située. Elle n'est pas facile à repérer à partir de la route principale. Même chose au niveau de l'accès au pavillon du Géoparc ou aux grands stationnements publics qui ne sont pas nécessairement évidents à repérer à partir de la route principale. Donc, le fait d'ouvrir cette ouverture-là vers le piémont de la montagne permet une rue qui offre des nouveaux espaces. Donc, on vient générer des nouveaux espaces qu'on pourra orchestrer, qu'on pourra organiser avec des aménagements urbains bien planifiés de façon à régler un certain nombre de ces problématiques-là. Et la quatrième et dernière grande orientation de travail vise à réfléchir à un développement viable et éco-conscient en lien avec la planification stratégique 2020-2024 de la ville de Percé qui a été récemment annoncée. Il s'agit de réfléchir l'ensemble des transformations du village de façon viable et durable, donc pour de longues années à venir, donc pour nous, mais aussi pour les générations qui nous suivront. Ça implique un paquet de choses, de penser un développement de façon viable et éco-conscient, mais ça implique surtout de s'assurer de se doter d'une vision à long terme, donc d'une planification à long terme du développement qu'on souhaite pour le village, d'assurer la perméabilité des circulations, donc à travers les différentes décisions d'aménagement qu'on prend, de réfléchir à long terme à la perméabilité des circulations, de prévoir des espaces publics de qualité, de préserver des espaces verts de qualité aussi qui doivent être préservés à travers justement les différentes étapes de développement, d'utiliser des matériaux nobles aussi pour assurer leur pérennité et de contribuer, entre autres, à réduire l'empreinte écologique de nos interventions. C'est donc dans cet esprit-là que la Ville souhaite profiter de la création de ce nouveau milieu de vie-là pour participer du même coup au développement d'une nouvelle technologie qui vise à valoriser les déchets de plastique, comme M. Kakou nous l'a expliqué. Et à ce moment-ci, normalement, je céderai la parole à notre collègue Nathalie Drapeau, qui est la directrice de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, pour nous parler plus précisément du volet recherche et développement là, en lien avec la valorisation des déchets plastiques dans l'asphalte. Ceci dit, la technique nous a un petit peu pris de court. On ne peut pas avoir Nathalie avec nous, alors vous m'excuserez, vous serez indulgents. Ils seront présentés à l'écran les diapositives de Mme Drapeau et je vais vous en parler. Donc, j'improvise, mais avec quand même une bonne connaissance, mais jamais à la qualité ou à la hauteur que Nathalie aurait pu le faire pour nous. Donc, je vous remercie déjà de votre indulgence. D'abord, la prochaine diapositive, une présentation de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, qui sont propriétaires et opérateurs de 4 grandes filières, 4 grandes organisations, donc le Centre de tri de Grande-Rivière, le site de compostage de Chandler, le lieu d'enfouissement technique de Gaspé et 4 écocentres. Il gère pour les partenaires, donc qui sont la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé, le contrat de collecte de transport, un agent vert, l'évaluation des coûts et tout ça. Et là, on m'a même donné l'information technique. Bon, je n'ai pas l'information de qu'est-ce qu'est le PIE. Désolée. Je pensais avoir l'information qu'est-ce qu'est le ISE et le programme GMR. Bon, enfin. Nathalie aurait pu nous le dire. Diapositive suivante. Les plastiques souples, casse-tête ou opportunité. Donc, la régie, avec Mme Drapeau, nous expliquait que chaque année, le centre de tri reçoit environ 300 tonnes de plastique souple. Et on entend par plastique souple des éléments comme tous les sacs plastiques, évidemment, donc, qui font tellement la manchette depuis quelques temps. Des plastiques d'emballage, donc ce qu'on appelle les stretch films, des contenants souples sans marché. Donc, quand on dit sans marché, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs là-dessus sur le marché du recyclage. Donc, ce sont des éléments avec lesquels les centres de tri à Grande-Rivière, chez nous, mais aussi partout au Québec, sont pris là, comme ressources. Doivent enfouir. Doivent enfouir en plus, donc payer pour s'en débarrasser.
Nous recevons aussi des demandes pour le plastique agricole, donc les gros plastiques blancs, là, les ballots agricoles, des poches et emballages industriels tressés. Donc, depuis 2017, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles accumule une partie de ces matières en ballots, dirige une partie de ces matières vers l'enfouissement, faute de marché, ou refuse l'accueil des matières tout simplement. Donc, c'est les 3 options qu'ils ont. Ah oui, bon, le ISE voulait dire information, sensibilisation et éducation. Et sur la slide précédente, le plan de gestion des matières résiduelles. Donc, on saura l'information. Nathalie est en live, elle nous écoute. Allô, Nathalie? Diapo suivante. Attaquer le problème de front. En 2019, nous avons confié un mandat d'analyse d'opportunité à un consultant et 2 pistes intéressantes retiennent notre attention. Remplacer une portion du bitume par des plastiques souples conditionnés, donc mis en granules préalablement. Utiliser un mélange de plastique souple conditionné dans la fabrication d'objets comme des bancs, donc des bancs publics, des dalles au plancher ou des planchettes pour la fabrication de mobilier urbain. Noël 2019, la Ville de Percé nous partage son rêve de promouvoir la circularité de matières locales pour un projet local, les astres s'alignent. Je pense qu'il y a du Jean-François Cacou derrière ça. Il y a de l'administration de la ville. Ah bon, d'accord. Donc, asphalte. Au moins 10% du bitume peut être substitué par le plastique recyclé. 2 tonnes, ça représente 2 tonnes par kilomètre de route. Il est envisageable de concevoir des pièces intégrant 20 à 50% de plastique souple. En Nouvelle-Écosse, un projet de stationnement a estimé avoir utilisé 6 millions de sacs plastiques pour asphalter la surface désignée. Un projet d'aménagement local et extérieur offre des multiples opportunités comme les bancs, le mobilier urbain, les dalles de trottoir, les pots de fleurs, les tables, mobilier en général, mobilier de parc. Diapo suivante. Où en sommes-nous en ce moment-ci avec le projet pilote Ville de Percé et la Régie? Donc, réaliser un projet pilote asphalte. Donc, évidemment, il y a des étapes de demande de financement en cours et les réponses sont attendues d'ici janvier. Réalisation d'essais en laboratoire, réalisation de planches d'essais grandeur nature à l'intérieur et éventuellement réalisation sur un site externe. Échéancier pour cet élément-là serait réaliste pour l'été 2021. En parallèle, réaliser un projet pilote pour les objets, donc un peu la même démarche, évidemment, financement qui serait déposé avec des réponses attendues d'ici janvier. Réalisation d'essais en laboratoire, réalisation de prototypes et la production pour un échéancier réaliste qui serait printemps 2021. Alors voilà, ça fait le tour de ce que Nathalie aurait pu nous présenter, que j'ai essayé de vous rendre au mieux de ma compétence. Merci. Très bien. Merci, Lisa-Marie. Ça fait plaisir. Cette grande bonne valeur. Je vais être trop comme C'est bien. Alors, on est disponible maintenant pour les questions. Il y a une possibilité aussi en ligne. Vous pouvez écrire vos questions directement en ligne. Sur Facebook, on va les recevoir et répondre aux questions, là, les gens dans la salle ou les gens à la maison. Je reçois déjà une question de la part de notre technique, un peu plus loin ici. Question ici. Est-ce que les campeurs vont continuer d'entrer au camping par cette rue? Oui. La réponse est oui. 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 On va pas empêcher les campeurs de rentrer. Tout à fait. C'est l'accès aussi au camping. Oui, en fait, si je peux préciser un petit peu, la rue est conçue comme une réelle rue aux dimensions standards. La largeur qui est disponible en ce moment, là, qui nous permet de jouer avec les distances modulables été-hiver pour les trottoirs, n'influe pas sur la largeur d'une voie. Donc, ce sont des voies traditionnelles, de largeur traditionnelle. T'as-tu perdu ton micro? Je sais pas si je l'ai déjà eu, en fait. Est-ce que je l'avais? Est-ce qu'on m'entend bien? Décidément. Donc, une rue standard où les camionnettes, les Winnebago, les campeurs pourront continuer d'accéder au stationnement et au camping. OK. C'est bon. Merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Le micro pour le monsieur. Ben, c'est pour qu'ils vous entendent en ligne aussi. Ouais, pour quand ils entendent en ligne aussi. Oui. Sinon, on peut la répéter, là. Ça sera pas long, le monsieur s'en va. Il a... Avec une perche de beaucoup plus de 2 mètres. OK, c'est bon.
partie du souterrain. Les questions d'aqueduc, égouts et approvisionnement en eau potable, drainage des sols, effectivement, on parle de tout ça. Oui, ce sera réglé en même temps, l'aqueduc et puis aussi l'égout, avec le raccordement à la 132 et le drainage qui permet l'écoulement naturel des eaux vers la plage. Ça va être réglé en même temps. Un commentaire, c'est que je trouve que le projet est extraordinaire. Depuis des années, on a fait ce projet. Donc, on a hâte de voir se concrétiser. Oui, merci beaucoup. Merci, M. Michaud. J'ai une autre question qui nous provient des gens en live. Oui. Est-ce que les surplus accumulés de la ville seront attribués à ce projet? Alors, donc, comme on l'a expliqué, le financement du projet est structuré de la façon suivante. La vente des terrains, des subventions et effectivement, la ville va utiliser une partie de son surplus pour pouvoir compléter. Mais on pense déjà qu'avec la vente des terrains et les subventions, on aura assez d'argent pour financer le projet dans son entièreté. En fait, ce qu'il faut évaluer, c'est en cours de route, justement, la vente des terrains qui vont être vendus aux plus offrants. Ensuite, comme M. Kakou mentionne, les subventions qui seront admissibles. Maintenant, on aura le temps de voir, faire les exercices financiers en conséquence et voir quelle proportion de financement il peut manquer à la fin. Mais avec la vente des terrains, comme on mentionne, on pense qu'on est assez... On est assez, je dirais, optimiste pour penser que les subventions pourraient venir couvrir une grande partie de ces frais-là. Maintenant, en cours de route, vous aurez l'occasion de toute façon de le suivre, le projet avec nous. Là, c'est pas demain matin, mais on est loin du règlement d'emprunt, on est loin du coût total pour l'instant. C'est vraiment, on amorce la démarche, puis on sait qu'on est admissible là, à des nouveaux programmes qui, dans un cadre de travaux de voirie municipale normale, on n'aurait pas pu avoir accès. Oui, effectivement. Est-ce que c'est les mêmes terrains et les mêmes tracés lors d'un projet semblable il y a 4-5 ans? Bien, en fait, c'est le même tracé, effectivement. À ce moment-là, le lotissement n'avait pas été fait. Donc là, en cours de route, le lotissement va être fait pour accéder à la vente et au concours, là, à l'appel à proposition. Pardon? On n'a pas de carte du déçu, là. C'est ça, en fait. C'est ce qui est à l'écran ici. C'est ce qu'on voit ici à l'écran. Dans la vidéo, tout à l'heure, on avait quand même une vue... Il y a plus de lettrage que ben, la vue c'est suivante. parce que c'est Jean-Denis, peux-tu passer à la vue suivante sur la diapo, s'il te plaît? Ben, c'est grosso modo la même rue. C'est de la 132 jusqu'au pavillon d'accueil du Géoparc et les stationnements. Non, parce que ces terrains-là n'ont pas de camping. Est à l'arrière, le camping est complètement à l'arrière. Oui, il n'y a pas de camping présentement là, sur ces terrains-là. Est-ce que la ville est propriétaire actuellement des terrains qui seraient à lotir ou il faut qu'elle... Non, c'est déjà propriété municipale. Qu'est-ce qui est venu réduire de un lot par rapport au projet de 2016? Parce qu'on en avait 10 en 2016 et là on en a 9. C'est parce que les dimensionnements étaient quand même assez étroits pour permettre des commerces avec une certaine expansion. Au fait, c'est le pub Pit Caribou on peut déjà mentionner. On le voit déjà dans la vidéo. Je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, quand on monte la rue, il est déjà grandeur nature là, à l'échelle dans la présentation. Donc c'est pour ça qu'il occupe déjà un des espaces qui était déjà convenu, demandé, même, je dirais, attendu. Là, puisque il est situé présentement, il y a déjà une entente comme quoi il doit quitter cet espace-là. Au niveau urbanistique, on dit ça? On dit ça? Oui. Il n'est pas très bien situé présentement, on le voit devant la coop, donc ça occasionne vraiment, là, au niveau de la circulation, là, une certaine problématique. Donc, au plus offrant. Donc, ça va faire partie du concours. Comme Lisa Marie expliquait tout à l'heure, l'appel à projet va avoir autant, puis là, c'est en montage. Là, on est dans la réflexion de tout ça, mais des critères qualitatifs et des critères quantitatifs. Si le premier avis, il n'y a pas de frein, ça? Non, le pub Pit Caribou ne fait pas partie de l'appel à proposition. Comme on l'a mentionné, l'appel à proposition... il va y avoir une évaluation marchande qui va devoir être faite. Il y a eu d'autres transactions qui se sont faites dans le village dans les dernières années. Donc, il y a des comparables qui utilisent, puis ça va être à voir avec l'évaluation. Avec service. Voilà. Vous avez une autre question? Approchez-vous bien du micro parce qu'on m'informe ici qu'on n'entend pas bien. Ah, ils n'entendent pas. Question,
souvent, quand on a des projets de même, il y a le temps qu'à y être à la mi-projet. Puis on parle de fluidité piétonne et les vélos, location des vélos. Est-ce que ce serait pensable de faire une boucle vers la rue de l'église pour les piétons je parle de Pour les piétons, là, on parle. piétons et cyclistes, tout simplement. Bien, le terrain municipal, présentement, est quand même beaucoup plus grand. Là. Où est le géoparc? Toute la portion, là, je vous dirais, non boisée, est un terrain municipal aussi. Pour l'instant, on n'est pas là. Il y aura possiblement, éventuellement, des phases subséquentes qui pourraient suivre. Mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur ce tronçon-là. Et à voir, là, écoutez, dans l'avenir, on verra quelle opportunité on aura de développement. Mais pour l'instant, on phase avec ça. C'est pour ça qu'on a mentionné que c'était la phase 1. Et la phase 1, c'est vraiment se concentrer sur la rue, régler déjà les problèmes qu'il y a au niveau de la fluidité, parce qu'il y a aussi des enjeux de sécurité, comme Mme Gagnon l'a mentionné. C'est de régler déjà cette problématique-là. Et ensuite, puisque aujourd'hui on parle du développement du pied de la montagne, voir toujours au travers des consultations avec les citoyens, quelles seraient les phases les plus profitables pour continuer la valorisation de cet endroit. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi un projet d'espace culturel et des congrès de l'autre côté, au niveau de la rue de l'église. Donc tout ça, ça vient en fait créer cet espace, ce milieu de vie général qui va permettre le dynamisme de Percé et du Grand Percé et puis du cœur du village aussi. J'ai 2 questions qui se sont présentées entre-temps. Oui. Une que je pourrais dire qui suit la discussion en cours. On me demande ici, au plus offrant avec une limite, interrogation, est-ce qu'on ne risque pas de créer une surenchère? Ben, l'objectif, c'est que les terrains soient valorisés. Alors, nous, on est très transparent dans notre démarche, là. C'est notre procureur qui est en charge du processus d'appel d'offres. Il n'y a rien de mal perçu pour une municipalité de faire valoriser ses propriétés parce qu'au final, c'est la collectivité qui en bénéficie. La mission et puis la philosophie de l'administration de la ville de Percé, c'est de créer une richesse collective. Et puis la richesse collective, on la crée en valorisant notre patrimoine. Autre question aussi, quelles sont les étapes de réalisation du projet et leurs échéances? Est-ce que vous auriez aimé que... Vous pouvez y aller, Mme Gagnon. Merci. Merci, Mme Gagnon. Donc, on pourrait dire que d'ici à l'été, avec Mme Drapeau et la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, on va travailler sur le volet processus recherche et développement pour la recette d'asphalte et tout ça, donc sous ce volet-là. Et en parallèle, du côté municipal, on travaille sur la question de la réglementation, la planification, évidemment la recherche de financement en parallèle de l'appel à proposition. L'appel à proposition lui-même qui serait prévu être lancé au printemps 2021 si l'échéancier tient la route et qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, potentiellement, des travaux pour la rue qui seraient planifiés au printemps et à l'automne 2022 de façon préliminaire comme un calendrier. Là, c'est un peu ce qui est envisagé pour le moment. Donc, à cette étape-ci, on est vraiment à l'étape de recherche et développement avec la régie, en parallèle de la planification urbanistique du projet, de la réglementation que ça implique. Et par la suite, là, c'est ça, le volet appel à proposition, là, évidemment, ça va être publié. Donc, pour tous ceux qui pourraient être intéressés à déposer des propositions, on va s'assurer de faire une publication de masse là, pour que ça rejoigne un maximum de potentiels investisseurs. Et on invite aussi les citoyens à partager. Oui, tout à fait. Vous allez faire partie de la solution pour nous aider à faire la promotion de ça. Et l'appel à projet va durer aussi un certain temps pour laisser le temps à des promoteurs éventuels de réfléchir un projet, une volonté. Déjà, avant de s'embarquer à déposer un projet, ils vont avoir eux aussi éventuellement une recherche de financement à faire et tout et tout. Donc, le délai va être va permettre là, la réflexion et l'application sur ce concours. Monsieur Michaud? Dans la question des plus offrants, vous pouvez vous imaginer qu'il y a un dérapage à un moment donné. Surtout au niveau des chaînes alimentaires, ce qu'on appelle des fast-food, avec des marques
reconnus internationalement. Là, on est dans les critères qualitatifs. Oui, c'est ça que je voudrais Parce entendre. que c'est très important. On n'est pas juste au plus offrant. Puis j'ai souvent nommé, bon, à la blague, là, mais je pense que mon équipe comprenne très bien, on ne veut pas avoir 5 chocolateries non plus. Là. Donc, ça fait partie des critères. Je pense même pas au chocolat. Ben, je veux dire, les chocolateries, on aime ça, mais il ne faudrait pas qu'il y en aurait 5. Ce serait important. Surtout aux chaînes internationales. Mais tout à fait. Puis ça va faire partie des critères aussi, comme je vous dis, là, qualitatifs. Mais si je peux rajouter, c'est plus offrant conforme. Et puis quand on entend plus offrant conforme, il y a une présélection qualitative avant la sélection quantitative, c'est-à-dire le prix. Donc ce serait 2 enveloppes si vous voulez, là, pour être plus technique au niveau de l'appel d'offres. La première enveloppe, c'est une enveloppe qualitative avec des critères de sélection selon un comité qui va être choisi. Et une fois que le comité a décidé que c'est un projet qui correspond à l'image de Percé, c'est là que maintenant les enveloppes sont ouvertes et le plus offrant remporte l'appel d'offres. Donc c'est un plus offrant conforme basé sur des critères qualitatifs par rapport aux objectifs de complémentarité économique, de respect du patrimoine et aussi de cohérence avec la planification stratégique de la ville de Percé. Et si je peux me permettre d'ajouter à ce... Mais c'est une très bonne question, M. Michaud. C'est important, ça. C'est important parce qu'effectivement, on pourrait dire, on va regarder les prix avant sans avoir la réflexion de qu'est-ce qui va s'installer comme offre de service, exemple. Non, c'est vraiment pas la volonté non plus. Là. C'est très important. On se donne en fait au moins 2 outils pour contrôler ce genre de réalité-là. L'appel à proposition en est une pour la première implantation, le premier commerce qui fera l'investissement et qui s'implantera là. Puis ensuite, on a parlé aussi d'une réglementation municipale propre à ce secteur-là qui visera aussi, qui prévoira la question de zonage, d'usage, donc un peu au-delà d'une réglementation de zonage traditionnelle. Donc, on est en train de se pencher sur la préparation d'une telle réglementation, justement pour assurer que ce milieu-là constitue un milieu viable à l'image de Percé, qu'on évite des dérapages de ce genre-là ou qu'on soit à l'affût des bonnes opportunités sans toutefois complètement diverger des volontés initiales du développement. Monsieur Bouvrette, oui. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez avoir comme commerce là-bas? Est-ce que vous parlez de paramètres qualitatifs? Nous, à TCRP, on va vouloir justement promouvoir ce projet-là de façon importante. Donc, ça va être important pour nous autres d'avoir accès à ces critères qualitatifs-là pour pouvoir déjà orienter les gens qui vont nous approcher dans la bonne direction avant de les considérer au niveau du projet. Est-ce que cette information-là va nous être disponible dans quelques temps? Effectivement. La réflexion est déjà amorcée là-dessus. C'est clair que là, aujourd'hui, on était déjà assez prêt pour le présenter à la population, pour recevoir aussi le feedback, pour toujours s'améliorer. Mais c'est prévu là dans la promotion du projet de faire un partenariat avec les acteurs locaux pour justement aller attirer des entrepreneurs et des investisseurs dans les niches qui sont ciblées. J'en ai donc qui rentrent. C'est une machine à questions. Allez-y. Ok, c'est bon. Juste 5. Dans le concept très intéressant qui redonne une énergie à la ville de Percé. Ça, c'est clair. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des besoins de base sur le plan au niveau de la communauté. Absolument. Et les nouveaux arrivants, les anciens, comme les résidents qui sont ici, les aînés qui sont ici depuis le début de leur vie, ont peut-être des attentes aussi qu'on pourrait peut-être écouter, comme par exemple, je pense à un café. Moi, je reste en périphérie, une zone large, finalement à 20 km. Puis souvent, il y a un intérêt pour un lieu café, un lieu pour prendre son journal ou prendre un livre, puis faire une pause dans le quotidien ou dans la semaine. Est-ce que c'est des besoins que vous avez mesurés dans l'offre
de services. Parce que dans le fond, Percé a un ensemble de services, mais il y a des chaînons manquants. Ça, c'est clair, clair, clair. On le remarque tous. Je ne parlerai pas des chaînons manquants au niveau de la diffusion des arts. Vous savez très bien ce qui peut se passer de ce côté-là. Mais allons-y sur le côté communautaire d'abord, dans le respect des résidents permanents. Puis ce type de service-là serait très, très, très intéressant en planifiant une rue animée qu'on dit à l'année. Le à l'année résume en gros, je vous dirais, là, peut-être l'ensemble des propos que vous venez de mentionner. C'est certain que ce qu'on souhaite, c'est que ça serve à notre population autant qu'à la clientèle touristique, là. Sinon plus. Là. Je veux dire, tout ce déploiement-là, ce développement-là qui se passe sur le terrain, quand que je vous dis dans la planification stratégique, on parle d'autonomie, on parle de leadership. L'autonomie, c'est pour nous, là. L'autonomie, là, c'est vraiment de diversifier nos offres, c'est d'amener des revenus supplémentaires à la municipalité, c'est d'avoir éventuellement une richesse collective, comme M. Kakou a mentionné, et que j'ai mentionné tout au long de ma campagne électorale, d'ailleurs, si je peux revenir sur ce point-là. C'est très important d'arriver avec une autonomie. Donc, la population citoyenne, qu'elle soit présente ou celle à venir, parce que je pense qu'on a une belle vague de nouveaux arrivants qui s'en viennent. On a encore eu aujourd'hui, d'ailleurs, une présentation sur le sujet. Faut qu'on soit prêt à accueillir. Et évidemment, ça nous prend des services qui sont axés sur la population. Fait que c'est certain que ça va être considéré dans les appels à projets, ça va de soi. Bon. Si vous permettez, oui. Ah. J'ai d'autres questions, mais il ne faut juste pas oublier. Bon, on va prendre les questions en ligne et puis ensuite on va continuer. Parfait. Alors ici, est-ce que la Ville doit emprunter un montant pour ce projet et combien? Alors, on avait déjà mentionné, je pense que la personne vient d'arriver, on avait mentionné que la Ville allait faire financer le projet par la vente des terrains, ensuite aller demander des subventions et regarder la balance éventuellement au surplus, selon les prévisions financières du contexte de 2022. L'exercice financier, comme je mentionnais tout à l'heure, va se faire en cours de route avec justement la part des terrains ainsi que la part des subventions. On va avoir le temps de monter la structure financière. Précisément, on ne peut pas le mentionner tout de suite, mais ça va suivre et vous en serez informés là, en cours de route sans aucun. En toute transparence. Seconde question. Avez-vous une idée du montant minimum demandé pour l'enchère des terrains? Alors, pour l'instant, on ne va pas le mentionner parce que ça peut influer sur l'appel à projet. Mais on ne peut pas, hein? Désolé. Voilà. On partira pas les enchères une C'est ça, c'est quelque chose qui va être mentionné lorsque l'appel à projet sera dûment complété et lancé. Tout le monde pourra prendre connaissance du montant qui sera demandé par la Ville. Ça va suivre. Prochaine question, à distance. Est-ce qu'un projet innovant, mais avec des moyens financiers moins élevés, pourrait être privilégié? Je ne comprends pas la question. Je suppose ici que ça fait appel à ce qu'on disait tantôt, première enveloppe, deuxième enveloppe, c'est-à-dire les critères qualitatifs du choix. Et, donc, tout à fait. Tout à fait. Donc, la réponse tout à fait. La réponse est oui, parce que les gens vont se qualifier avec la qualité du projet ou de l'offre qui est déposée. Si ça ne cadre pas dans les attentes, dans les critères qui sont préétablis, on n'ouvrira même pas l'enveloppe du montant qui est offert. Donc, avant tout, il doit se qualifier et ensuite, on... C'est ça. Donc, ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un se qualifie de façon qualitative, on ouvre son enveloppe et qu'il avait un concurrent qui, lui, ne s'est pas qualifié de façon qualitative, mais qui avait fait une offre financière plus élevée, ben on n'ouvrira juste pas son enveloppe. On ne saura pas. On ne saura pas, en fait. C'est bon pour les questions pour le moment. Pour le moment, merci. Monsieur Fréchette? Oui. La partie supérieure du commerce est occupée par une résidence. Logement. C'est vraiment ce qu'on souhaite à cette étape-ci. J'imagine que dans votre raisonnement de base, c'est pas Airbnb. Ah, mon Dieu. C'est une question facile. Je viens de répondre. Non, évidemment pas. Là, c'est vraiment c'est un combat. Okay. Le projet a quand même une certaine historicité. Il y a des données qui traînent encore, j'imagine, en quelque part. Est-ce que vous avez regardé ce projet-là pour aligner un peu les coûts globaux? Est-ce que vous avez une idée de l'enveloppe finale ou
Vous avez Pas, pas ben, de- au de fait, cible Lisa actuellement Marie, à pas à régler cette sur ça? Non. étape-ci. Pas à Parce que cette si vous étape-ci. dites que les terrains vont supporter l'ensemble des coûts, ça veut dire que vous avez quand même une idée, grosso modo, puis Mais ça Mais en implique fait, quand même une mise à jour. C'est pas pour l'ensemble ça des que- coûts, là. C'est pas l'ensemble C'est des pas coûts, mais ça va l'ensemble des très coûts, là. certainement être la mise de fonds que la municipalité C'est aurait ça. à mettre dans un retour avec subvention. Parce que Mais c'est vraiment, le terrain montage et financier, subvention. c'est trop tôt pour le... pour- embryonnaire pour l'instant. Exactement. Est-ce que vous attendez à avoir un type d'étude comme ECOM avait produit pour le premier projet pour essayer de présenter ça à l'ensemble de la population d'une façon... Ah, bien, éventuellement, quand Ouais. on en sera là, oui, il va y avoir une présentation probablement de ce même type-là, quoique ce serait le fun de tous vous recevoir dans la même salle. On verra à ce moment-là. On verra. OK, le volet fiscal, parce que ça, c'était un des gros problèmes de l'autre projet, c'est la répartition fiscale pour les propriétaires acheteurs et la répartition sur l'ensemble de la population pour la fiscalité. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette étape d'équité fiscale par rapport à ce type de nouveau développement? Ben, l'équité fiscale, elle se fait selon le rôle d'évaluation. OK. That's it. OK. Parce qu'avant ça, on faisait supporter aux riverains une certaine portion et à l'ensemble de la population une bonne portion aussi de la fiscalité de l'emprunt. C'est-à-dire le financement. Puis après ça, il fallait se récupérer sur la fiscalité. Ça, c'était s'il y avait Voilà. un règlement Mais- d'emprunt. Aujourd'hui, on est arrivé, on n'a pas parlé de règlement Ouais. d'emprunt. Non. Et c'est très important. Je veux J'ai dire, bien entendu. on va évoluer, comme je vous dis, avec OK. le... Puis, s'il y a un règlement d'emprunt, ben, non, parce qu'il y aura probablement possibilité avec les surplus, comme on mentionne, mais en cours de route, on va pouvoir le définir, mais c'est très, très, très important. C'est très important, d'ailleurs, ça faisait partie de mon mot de bienvenue, je ne l'ai pas mentionné. j'ai pas suivi le texte. Non, je l'ai pas mentionné, j'ai pas suivi le texte, mais c'est très important que ça ne provienne pas de la poche des citoyens. Ben, ça va venir à terme parce que, bon, il peut y avoir un congé fiscal d'installation, mais après ça, les gens vont payer la fiscalité par rapport Ah, à ils vont leur payer la fiscalité, fonds. Voilà. oh, tout à Donc, fait. ça, de ce côté-là, je Ouais. comprends. J'aurais une idée de projet, puisqu'on essaie de travailler en grappe et en filière dans le domaine du plastique. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que les découvertes qui vont être faites au niveau de la régie peuvent donner naissance à une entreprise qui va rayonner sur l'ensemble du Québec? Bon, effectivement, ça, on ne l'a pas mentionné, mais le but de ce projet pilote, c'est de pouvoir transférer cette technologie. Parce que, et c'est pour ça qu'on maintient le fait que c'est un projet de leadership, pas parce qu'on veut se péter les bretelles, mais parce qu'on se dit, ben, il faut trouver une solution pour les plastiques au Québec. Puis, c'est de trouver cette formule qui sera idéale pour nos hivers et puis aussi pour nos infrastructures, et de pouvoir transférer cette technologie à la communauté et puis aux entrepreneurs innovants. Allez-vous penser à la breveter? Ah bon, non, c'est pas Non? Si c'est la c'est régie, innovant et si c'est la régie unique- qui détermine, c'est la régie Non, qui non, va je parle pour déterminer la sa régie, formule. là, votre partenaire. Et la Mais le régie partenaire, c'est la décidera. régie. Malheureusement, Mme Drapeau est pas présente. Elle est là, hein, elle est là. hein. Est-ce qu'elle Moi, répond à je cette posais- question? Je peux juste Mais clairement, donner les c'est... informations qu'elle m'a données, transfert de technologie. Si vous aviez eu l'occasion ce soir d'entendre Mme Drapeau, vous auriez pu voir aussi tout l'enthousiasme et tout le potentiel que cette technologie apporte éventuellement, pourrait apporter Effectivement. à la régie C'est intermunicipale. ce que j'ai ressenti, d'où ma question Ouais. de filière ou Ouais. de à fait. grappe dans le domaine du Tout à fait. plastique. Bon. Et puis là, je ne veux pas que ça soit pris au pied de la lettre, mais je veux dire, peut-on rêver d'avoir la régie intermunicipale qui achète les surplus de plastique et transforme ici pour d'autres? Ça devient très possible. Et cette régie intermunicipale-là, elle nous appartient à tous. Elle est municipale, donc c'est la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé, donc les 5 municipalités de la municipalité, de la MRC, pardon. Quoi qu'il y a 5 il y a pratiquement ça. Il y a déjà eu 5 municipalités dans la municipalité. Bref, les 5 municipalités de la MRC et la Ville de Gaspé. Donc, éventuellement, qui pourrait effectivement devenir une entreprise qui rapporterait à l'ensemble des citoyens. Donc, ça, on n'avait pas accès vraiment, mais quand on parle d'autonomie, nos matières résiduelles coûtent très cher à chacun des individus de la MRC et de la Ville de Gaspé. Ça fait partie d'une grosse partie de nos codes-parts qu'on remet à la MRC. C'est pris à la Ville et dans les municipalités est remis. Donc, éventuellement, si la régie peut devenir une entreprise en soi, oui, là, on parle d'autonomie On encore. parle de création de richesse. Et voilà. Voilà.
J'ai Madame Drapeau qui confirme que oui, la transférabilité est un aspect important pour nous. Le projet est travaillé en collaboration avec les universités aussi. Ça, je ne l'ai pas mentionné, c'était peut-être pas précisé, pointé. L'ITS et l'Université Laval. Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Institut de technologie supérieure, Université Laval. Voilà. Dernier, peut-être un commentaire. Au niveau des DAO, qu'on appelle les documents d'appel d'offres, Oui. OK, je vois bien qu'il y a une partie qualitative et une partie financière. OK? Puis il y aura aussi, bien entendu, si on veut, la technicité du projet qui est préparé. Parce que c'est un plan d'affaires, Comme etc., la etc. faisabilité. Il faut que la personne soit, l'entreprise qui va acheter ça soit solvable pour pas arriver à rouler ces bâtiments-là d'une main à l'autre et engager la spéculation à ce moment-là. Les DAO, est-ce qu'ils vont comporter une partie technique critériée et pondérée? C'est un document technique. La grille de sélection, Voilà. comme on a parlé, sera Pour pondérée. répondre à d'autres questions qui ont été Effectivement. posées, dans le sens que si vous passez au niveau technique avec un certain pointage, Effectivement. habituellement, on ouvre l'enveloppe financière. Effectivement. Mais si on n'atteint Exact. pas le pointage au Exact. niveau qualité technique, C'est ce que je disais tout C'est à ça. l'heure, quand ils Voilà. seront qualifiés Mais c'est- aux critères qualitatifs, c'est ça. l'enveloppe pourra être ouverte. S'il n'y a pas de qualification dans cette Chaque portion-là. critère a des pointages. Oui, à ce niveau. oh, oui, ben c'est comme ça Là, qu'on autrement dit, il y a 9 gagnants au bout de la ligne. Il y a 9 bons projets et à partir de ce moment-là, on peut regarder les enveloppes on en financières. souhaite 9 dans le premier concours. Voilà. Ça serait Ok. vraiment extraordinaire. Merci. Monsieur Metta, tu avais une question aussi? Bien sûr, vous allez voir que chaque bâtiment a une fonction propre à lui, là, pour que ce soit original. Et puis qu'il y ait un temps pour le faire. Oui, tout à fait. Après, il y a 10-15 ans avant que Non. le travail soit fait. Absolument, parce qu'on veut pas non plus, puis c'est une bonne question, parce qu'on veut pas non plus qu'il y ait un terrain qui se construise pendant 5 ans ou 6 ans. On veut pas avoir une rue en construction non plus qui s'échelonne sur 10 ans, là, comme vous mentionnez. Là. Tout à fait. Exactement. Fait que, tout à fait. Il y aura un échéancier et un délai pour... Est-ce que ça va limiter un propriétaire, un bâtiment? Ou alors qui peut arriver, je ne sais pas, moi, pas répondre encore. un big shot qui achète le lot. Ah, non, mais en tout cas, c'est vraiment, je sais pas comment on va pouvoir l'opérer pour justement que ce soit pas quelqu'un qui achète la rue au complet, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Ah non, là. c'était sera ça pas la question? Non, Ouais. non, justement, Ouais, ça c'est serait- limité. C'est très, très important. C'est limité. Ça, c'était une prérogative très importante dans notre analyse primaire. C'était de limiter la propriété sur la rue pour ne pas qu'on se retrouve avec un seul propriétaire qui possède toute la rue. De sorte à avoir premièrement aussi une diversité, parce qu'on veut attirer des entrepreneurs et des investisseurs différents dans divers secteurs d'activité et divers niches, mais aussi pour éviter des concurrences déloyales. Donc ça, c'était primordial dès le départ. Bien, merci. Merci. Monsieur Michaud, je pense. Monsieur Bouvret, il y a des questions en ligne encore? Ou... Oui, j'en ai une qui vient de rentrer. Damn. Allons-y. J'y vais. Le comité d'évaluation des propositions des offres, est-ce qu'il y aura des représentants des résidents de Percé? Alors, le comité va être mis en place par la municipalité. Il y aura, il y aura comme, si je puis m'exprimer ainsi, comme un observateur qui est notre procureur, qui va s'assurer que le comité peut agir là dans tous les pouvoirs qui lui seront conférés par le conseil municipal, mais c'est le conseil qui est souverain sur la décision finale. Dans le projet en place, est-ce qu'il va y avoir des critères d'urbanisme architectural qui va faire en sorte qu'on va regarder quand même Effectivement. Oui. le côté pittoresque, le Percé, Tout à fait. pas comme un peu à Niagara Falls, avec des gros néons. Non, tout à fait. C'est ce que Mme Gagnon mentionnait tout à l'heure. Là, on est dans la réglementation, le zonage, les usages, tout ça. Donc oui, effectivement, là, dans le niveau architectural, le respect du patrimoine, comme a mentionné aussi M. Kelly. Dans tous Il y a les un cas, point. Je vais juste rajouter un point par rapport à ça. Dans les discussions qui avaient été entamées par la municipalité, ces discussions ont été faites en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, qui seront présents tout au long du processus. C'est pour ça qu'on a mentionné le fait de cohérence avec le patrimoine, parce qu'on est en étroite collaboration dans la gestion de ce dossier avec le MCC. Donc ça veut dire que même si on le voulait, là, on ne pourrait pas en mettre des néons. C'est eux autres qui décident. Ah, Toutes des LED. Toutes des LED. Ça n'existe plus des néons.
Monsieur Michaud avait une autre dernière question. Oui, mais j'essaie de voir comment on pourrait penser dans ce projet-là, penser à nos artistes. Pour la promenade, j'en avais parlé à Mme Gagnon, mais trop tard. Évidemment, j'en ai parlé, puis le projet était à la finale, à 99,9%. Je parlais d'intégration des arts à l'architecture ou au développement urbain. Et je me disais, peut-être que pour ce projet, qui peut avoir une valeur relativement importante, de réserver comme l'intégration des arts à l'architecture, un montant qui peut représenter 1% ou 1,5%, justement pour soutenir et reconnaître la qualité professionnelle de nos artistes en art visuel. Ça pourrait être au niveau même du design des bancs, qui serait authentique et vraiment original pour percer. Ça pourrait aussi être une œuvre d'art. On a une première œuvre d'art par l'intégration des arts là, du Géoparc. On pourrait penser à nos artistes et favoriser ou mettre en marche un appel à projet qui serait de l'initiative de la ville. C'est pas obligatoire d'aller à l'intégration des arts de l'architecture parce que je pense pas que ce type de projet-là soit... Il ne se qualifie pas dans cette de l'initiative de la ville, ça serait le pur bonheur pour les artistes. Écoutez, c'est le bon moment d'en parler. Si ça avait été mentionné à Lisa Marie à l'époque qui était trop tard, ben il n'est pas trop tard. Là, il y a vraiment le temps. La réponse, c'est il n'est pas trop tard. Ça pourrait être d'une sélection ou d'une collection. C'est noté? Oui, c'est noté, tout à fait. J'ai très bon souvenir de cette discussion-là avec vous, M. Michaud, puis j'en prends bonne note. La question en ligne? Non, c'est noté, c'est bon. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est fait? OK, parfait. J'aimerais entendre un peu, parce que vous avez réfléchi à plusieurs aspects de ce projet-là, votre vision pour l'occupation durant les mois d'hiver, l'automne tard, le printemps de bonheur et l'hiver. Comment vous voyez que ça va dynamiser la ville de Percé dans son activité? On connaît tous la situation à partir de telle date, tout ferme ou à peu près. Comment ça... Quel est le type, autrement dit, quel est le type d'activité ou de commerce qui va être amené à pouvoir opérer 7 jours semaine ou du moins 12 mois par année? J'ai pas de réponse. Il n'y a pas de réponse précise à ça. Peut-être que mes collègues pourront. Premièrement, c'est une vision d'ensemble. N'oubliez pas que la ville a été très stratégique pour annoncer l'espace culturel et des congrès. Et quand on regarde les calendriers, c'est des calendriers qui s'arriment. Sur l'espace culturel, on est un peu plus loin dans le temps, mais le fait de l'avoir annoncé, ça emmène un message clair que Percé veut dynamiser le cœur du village. Ça, c'est le premier aspect qu'il faut avoir à l'esprit. Le deuxième, c'est les types de commerce qu'on va attirer. Je vous donne un exemple très simple. Une boutique d'équipement pour du sport naturel. Un exemple. Donc, les gens, en été, peuvent acheter des backpacks, en hiver, peuvent acheter des raquettes. Un café pour du communautaire, un café communautaire, un mini-centre de coworking. Tout ça, ça participe à un dynamisme communautaire, un dynamisme du cœur du village. Ce sont les services qui attirent les gens. Et là, on veut attirer divers niches qui vont offrir des services à l'année. Parce que ça fait partie d'un des critères de sélection. C'est d'être capable d'offrir au moins quelque chose sur 3 ou 4 saisons. Et donc, ça fait partie de la réflexion de la municipalité. Vous allez le voir dans les documents d'appel d'offres lorsqu'ils vont être rendus publics. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est de récolter les intérêts, donc au travers des emails et des informations des gens qui seraient intéressés éventuellement à déposer des offres lorsque les documents seront rendus publics. Mais vous verrez les critères de sélection qui vont englober justement cette orientation de la ville pour créer un dynamisme à l'année longue. Petit raffinement sur la chose. M. Michaud parlait de penser à nos élus. Entre autres. Entre autres choses, mais dans la même veine, est-ce qu'il y a des commerces qui vont se
plus s'orienter vers une clientèle touristique pour développer leur affaire puis faire un chiffre d'affaires pendant cette période-là pour être capable d'absorber Un les... bon commerce doit être capable de faire de l'argent avec les touristes et les citoyens. Bon, Nous, notre vision, on est une ville. On a des citoyens. On ne rejette pas les touristes. Non, on ne rejette pas les touristes. J'ai pas Mais parlé ils de ça. viennent. Je comprends. Mais ils viennent. Mais un vrai commerce doit être capable de faire de l'argent avec les touristes comme avec les citoyens. Je m'en allais sur une autre chose. Là, vous avez glissé sur quelque chose. Là, Oui. et bon. Non, c'est les soins à la personne, par exemple. Oui. Tout le para-santé, Ok. toutes ces choses-là. Un dentiste, on y en a Ouais, un ouais. à la Oui, grande effectivement. première. Ouais. Les soins d'hygiène Ouais. buccaux, Ouais. toutes ces choses-là qui Ouais. vont devenir privées. ou à Ben, peu du près. professionnel aussi Voilà, également, c'est ce qui type n'est de- pas du tout exclu. Parce que Là. c'est une qualité de professionnel, une qualité de revenu, une qualité Ouais. de Effectivement. sédentarité Ouais. de nos commerces aussi. Les à fait. professions libérales sont aussi C'est pour ça que je considérées. me dis, Ouais. le DAO va probablement Ouais. orienter, Effectivement. poser certaines orientations pour privilégier une certaine harmonie dans tout ça. Effectivement. Exactement. Homogénéité, harmonie. Oui. Puis des et services complémentarité. professionnels amènent des gens, Voilà. qui s'établissent également. Puis effectivement, ça va être considéré aussi. Parce que Voilà. ça devient. C'était mon intervention. Ouais. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a des questions encore dans la salle? Est-ce qu'on a des questions encore en ligne? Est-ce qu'on a des c'est questions? bon. C'est bon. Ok. Super. Super. Faire un mot de la fin. Alors, écoutez, merci. Je pense que je ne sais pas combien en ligne étaient Une quarantaine de présents personnes en ligne. Donc, ce sera rediffusé aussi, là, les gens qui n'étaient pas en Il y a une direct question? avec nous. Il y a une question? Moi, je Il y a reviens. une question, Ok, mais elle n'est vas-y. pas rentrée. Je pense que c'est Elle n'est ça. pas encore entrée? Cynthia va l'envoyer. Ah, il y a des questions qui rentrent. Bon, ben, si vous avez un petit peu de patience encore, on peut répondre. Attends, ça vient. Est-ce qu'il y a des types de commerces qui sont d'emblée éliminés? Ben, déjà, ceux qui ne sont pas conformes à la réglementation de base, définitivement. Moi, je dirais McDonald's. Ça, c'est... J'ai pas le droit de dire ça. J'ai rien dit. C'est une Non, blague. mais déjà, évidemment qu'il y a une base de réglementation municipale, des lois québécoises et tout ça, donc on se comprend. Puis par la suite, il y a une réflexion qui va se faire justement sur les critères dont on parle depuis tout à l'heure là, par rapport au comité de sélection, à la grille de sélection. Les critères devront être réfléchis, documentés, tout ça. Ce qui n'est pas fait encore pour le moment. Donc, d'emblée, à ce moment-ci, on ne peut pas dire qu'il y a des commerces qui sont exclus nécessairement, mais évidemment qu'il faudra respecter la réglementation. J'ai rien dit. Donc, je vais juste rajouter un point. Effectivement, c'était à la blague. Donc, il n'y a pas de discrimination d'emblée, mais il y aura une sélection basée sur une grille de sélection. De toute façon, les surfaces disponibles conditionnent le type de commerce. Effectivement. Non, il n'y a pas de danger. Mais de toute façon, le promoteur... C'est une bonne réponse. le J'aurais été promoteur, plus... J'ai pas pensé. J'ai pas pensé répondre. Il n'y aura pas de club price. Pas de place. Fait que là, il y a une poursuite de McDonald's et une poursuite de Coca. Ah, c'est fait. Je me suis mis les pieds dans les plats. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, je re-wrap-up la fin de... Donc, encore une fois, merci d'avoir participé. Merci aux gens à la salle. Merci aux gens à la maison. Cette présentation-là, elle reste en ligne. Donc, même si vous n'êtes pas en direct, elle est disponible pour la revoir et la revoir. Merci beaucoup. Sachez que c'est important pour nous de vous le présenter à cette étape-ci, qui est quand même encore... on est en amont de la réalisation. Donc, c'est important. On va vous tenir au courant des démarches en cours et du suivi de tout ça. Et merci pour votre compréhension technique, Ouais. votre indulgence. C'est bien? Parfait. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de Merci, soirée. au plaisir. tout le monde. Bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.